pour aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous présenter, c'est un petit peu le fonctionnement général d'un cours dans Moodle et puis comment ça peut s'articuler avec quelques petites astuces sur les activités et les ressources. Alors, je suis parti sur plutôt sur des copies d'écran, mais je vais tenter. Je vais commencer par les copies d'écran et puis on pourra basculer en mode visuel ensuite en partage d'écran si on voit qu'il y a des besoins. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Alors comme on n'est pas très nombreux, je vais activer la possibilité d'ouvrir vos micros pour prendre la parole. Et puis bien évidemment, j'essaierai de garder un œil sur le chat de manière à pouvoir vous donner quelques informations, vous répondre à vos questions au gré des démos. Voilà. Donc, allons-y sur la présentation des activités. Alors, tout d'abord, avant de démarrer, je voulais revenir sur un point qui est très important lorsqu'on travaille avec une plateforme Moodle. C'est la notion de cours. Et alors, quelquefois, on nous demande de changer un petit peu cette appellation-là, de l'appeler module, de l'appeler parcours. En fait, cette notion de cours, elle correspond à un espace en ligne dans lequel on va pouvoir agréger des ressources pédagogiques, donc très variées, vous allez voir, et des activités pédagogiques de manière à construire en fait un séquençage de tout ce que l'on veut apporter à l'apprenant. Donc ici dans la présentation de ce cours, en fait, on le raisonne sous forme de tuiles. Hein, donc on a une première tuile 1, une tuile 2, une tuile 3. Alors ça, c'est un format, une présentation que nous, on installe par défaut dans nos plateformes. Sur votre plateforme, ou si vous utilisez une plateforme de démonstration, ou la plateforme Moodle Meet ou la plateforme du Moodle Cloud, vous aurez une autre présentation, mais vous allez voir que vous allez vous y retrouver par rapport à vos habitudes, si elles sont un petit peu différentes. Alors bien évidemment, lorsqu'on a affaire à une plateforme Moodle, il y a un point qui est crucial et sur lequel parfois il est assez difficile, ou en tout cas les premières entrées sont un petit peu déstabilisantes, puisque autant dans d'autres plateformes ou dans d'autres sites web, eh bien, lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur une interface qui est dédiée en fait à l'administration de vos contenus. Ici dans Moodle, on a une chose qui est différente, c'est-à-dire que la partie administrative, elle va se gérer au même niveau finalement que la partie visuelle. Donc ici, j'ai ce que verrait l'apprenant. Et puis, j'ai ouvert ici, grâce hop, à la petite roue crantée que l'on a là, j'ai ouvert en fait, je vais pouvoir activer le mode édition. Et ça va me basculer en fait dans le mode qui va me permettre d'éditer, donc de pouvoir déposer des ressources, de pouvoir construire en fait mes différents espaces de cours. Voilà, donc ici pour l'instant j'ai trois tuiles qui constituent mon parcours, donc ça c'est ce que j'ai déterminé par défaut. En réalité, ces tuiles, on peut parfaitement les personnaliser et on va retomber sur ce que l'on appelle une section. Donc lorsque l'on est dans une section, en fait, ça correspond à des temps que l'on a au niveau du parcours ou du cours Moodle. Vous voyez ici que j'en ai rajouté une par rapport à tout à l'heure. Donc vous retrouvez le petit icône qui rappelle la notion de tuile. Donc j'ai construit mon cours de la manière suivante, une introduction, un premier chapitre, un deuxième chapitre et une évaluation. D'accord? Donc c'est assez classique. Sur un cours normal, on peut bien sûr avoir des choses qui peuvent être un petit peu différentes. Hein. On peut choisir semaine 1, semaine 2, semaine 3, ou jeudi, vendredi, samedi, ou chapitrer de manière beaucoup plus fine ou beaucoup plus large avec partie 1, partie 2, partie 3. Vous avez une grande latitude dans cette organisation-là. Alors, vous voyez que comme j'ai cliqué sur le mode édition, eh bien, j'ai une présentation qui est un petit peu différente que tout à l'heure. Je ne vois plus mes tuiles. Par contre, je vois bien la distinction entre les différentes sections du cours. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, comme je suis en mode édition, eh bien, sur chacune de ces sections, j'ai un petit lien qui me propose d'ajouter une activité ou une ressource. D'accord? Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que dans votre esprit, moi je voudrais bien que dans le chat vous vous m'indiquiez qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce qu'on pourrait entendre par différence ou comme différence entre une activité et une ressource. Est-ce que vous avez une petite idée sur ce point-là? Je pense que certains d'entre vous ont suivi le webinaire de ce matin, donc on va voir si Frédéric vous a passé les- quelques bonnes clés déjà. Je vous laisse le mettre dans le chat.
Alors, activité pédagogique, oui. Forum, cours, vision, quiz, oui, ce sont des activités pédagogiques. On peut y trouver des quiz, PDF, dossiers, fichiers. Ok, alors un certain nombre de choses que vous avez effectivement identifiées, ressources, le cours, PDF, images, vidéo. Voilà. Les activités, c'est quand on est actif. Les ressources, c'est quand on est confiné. C'est un petit peu ça, Frédéric. Effectivement, la grande différence, hein, c'est que lorsque l'on va programmer une activité, on va attendre en fait une action de la part de l'apprenant. D'accord. Cette action-là, elle va supposer qu'il prenne connaissance d'un contenu et qu'il interagisse avec ce contenu. Par exemple, euh, si l'on prend un test, eh bien, il va falloir qu'il réponde à une série de questions, hein, et en ce sens, c'est une activité. À la différence, une ressource, on va simplement être amené à la consulter. Donc, si vous prenez par exemple un PDF, on est dans une notion de ressource, hein, c'est-à-dire qu'il y a là une consultation entre guillemets passive de la part de l'apprenant. Alors, dans Moodle, vous avez un certain nombre d'activités ou de ressources qui sont préprogrammées. Alors, je vous en ai identifié quelques-unes et je ne vais pas toutes les passer en revue parce qu'elles sont très très nombreuses. Et avec la gamme de plugins que l'on a également dans Moodle, qui est une des forces, hein, de l'open source, eh bien, on a encore plus d'activités ou de ressources possibles. Et donc, bien évidemment, hein, les situations pédagogiques sont infinies. Alors, je vous en ai sélectionné quelques-unes parce que pour démarrer dans Moodle, on n'a peut-être pas besoin de tout, mais on en a besoin de certaines qui peuvent être bien utiles. Alors, la première que je vous ai sélectionnée, elle va peut-être vous surprendre. Alors déjà, c'est une notion de ressource, donc quelque chose sur lequel l'apprenant n'aura pas à intervenir. Et vous voyez qu'ici, c'est la notion d'étiquette. Alors une étiquette, en fait, ça va être une zone dans laquelle on va pouvoir tout simplement déposer du contenu, donc un contenu écrit, hein, que l'on va rédiger. Et souvent, on va l'utiliser en fait pour contextualiser notre cours, hein, c'est-à-dire présenter ce qu'il y a dans nos sections. Je vous montrerai quelques exemples après. Alors le deuxième, eh bien là, c'est une notion de forum. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais vous demander à votre avis, là, est-ce que c'est une activité ou une ressource? Est-ce que vous pouvez m'indiquer dans le chat? Tout à fait, Isabelle, hein. C'est une activité puisque vous pouvez présenter un forum. Certes, on peut le consulter, hein, dans ce cas-là, on l'utiliserait comme une simple ressource. Mais l'idée que l'on a derrière l'activité pédagogique du forum, c'est bien de faire agir et de faire intervenir l'apprenant, de lui faire répondre à des questions pour que ces réponses ou poser des questions pour qu'elles soient partagées, hein, avec l'ensemble des autres apprenants. Donc, on est bien dans cette logique d'utiliser Moodle, d'utiliser la plateforme d'activité pédagogique qui va dynamiser notre cours. Alors, même ordre d'idée, alors là c'est facile, hein, c'est écrit juste au-dessus. Euh, Même ordre d'idée, hein, la notion de fichier, elle est une ressource. Donc, quand on parle d'un fichier, vous avez évoqué tout à l'heure dans le chat la notion de PDF. Ça peut être également une vidéo que l'on va vouloir déposer. Ça peut être simplement un fichier qui peut être modifiable, un fichier par exemple Word ou un fichier Excel. Donc tout type de fichier va pouvoir être déposé sur la plateforme et récupéré par les apprenants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très fréquent. Et si vous avez l'habitude de travailler plutôt en présentiel, eh bien lorsque vous diffusez ou lorsque vous donnez un document à lire ou à consulter par vos apprenants dans une salle de classe, eh bien, on retrouve exactement le même type de comportement, c'est-à-dire que l'on est là pour s'approprier en fait un certain nombre de contenus, alors pas de manière passive, puisqu'il faut les lire, mais en tout cas, on ne va pas interagir avec ce contenu. Alors, autre élément qui est là pour le coup 100% digital, hein, que vous ne ferez pas en formation présentielle, c'est la notion d'URL. Alors, quelquefois, ça porte un petit peu à confusion parce que par défaut, dans Moodle, cette activité, il est noté URL. Et cette notion d'URL, en fait, c'est un lien vers un site internet. Vous pouvez, hein, voir retrouver le petit picto qu'on a là, hop, hein, qui matérialise en fait le lien, une petite chaîne, un maillon qui va pouvoir faire le lien vers un site web. Donc ça, c'est également hein, quelque chose qui est très très utile. Donc inutile de recopier, par exemple, vous allez voir, je vais l'utiliser dans le petit exemple qui va venir après, inutile de recopier, par exemple, une définition dans Wikipédia, vous pouvez très bien renvoyer le lien, vers Wikipédia, et c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de pouvoir mettre un petit focus sur,
les précautions d'usage sur ce type d'encyclopédie partagée. Alors, je continue sur une autre activité qui est très très fréquente, c'est la notion de test, donc que l'on a ici. Voilà. Alors, quand on parle d'un test, il s'agit d'une évaluation, hein, donc il faut bien être vigilant. C'est différent en fait d'utiliser simplement des questions, hein, ou de pouvoir poser une question où on est plutôt dans une logique voilà, de sondage ou de pour pouvoir avoir un petit exercice ou pouvoir introduire, comme je l'ai fait là par le chat, une notion. Ici, au niveau du test, on va en fait compiler un ensemble de questions et cette compilation d'ensemble de questions va donner lieu à une note, hein, donc, que l'on pourra récupérer dans Moodle via le carnet de notes ou que l'on retrouvera en fait dans les différents rapports d'activité qui font la synthèse de tout ce qui est préparé par les apprenants. Voilà, donc je continue sur cette notion d'évaluation. Une autre notion, alors qui est parfois un petit peu plus délicate, enfin, quoi, le test, c'est pas toujours facile à paramétrer, mais quand on fait toujours la même chose, ça va. Mais les premiers tests, vous verrez que quand vous y frotterez, il y a beaucoup d'options possibles. Voilà, pardon, excusez-moi, je vais couper le téléphone. Hop. Voilà, donc c'est l'activité de devoir. Donc à la différence en fait d'un test dans lequel vous posez des questions, le devoir en fait vous allez récupérer un document ou un fichier qui va vous être proposé par l'apprenant. Ce document ou ce fichier, il peut être de différentes natures, hein. Vous pouvez demander à ce que ce devoir eh bien, soit un fichier par exemple du type PDF, ça peut être un fichier Word, ou si vous travaillez avec le domaine des langues, ça peut être également un fichier audio. J'ai même certaines personnes qui proposent ou qui demandent une petite vidéo, par exemple, et vous pouvez utiliser en fait cette fonctionnalité, cette activité de devoir pour proposer, donner le cadre en fait à votre apprenant et récupérer les informations par ce biais. Donc, comme on est dans une activité de devoir, ça laisse supposer également une notion d'évaluation. Donc, bien évidemment, hein, dans cette activité, vous allez pouvoir faire de la rétroaction auprès des apprenants en renvoyant des commentaires, en renvoyant une évaluation notée, hein, donc de manière à pouvoir donner et guider et aider vos apprenants à progresser. Voilà. Alors, il y a un petit focus sur lequel je voulais insister. Alors, est-ce que le livret d'auto-formation numérique peut être intégré dans ce test? Alors, qu'est-ce que le livret d'auto-formation numérique, Annika? Éventuellement, je peux vous donner, si vous avez un micro, je peux vous donner la parole, si vous pouvez préciser un petit peu ce que vous entendez par cela. Hop, je vous active le micro. Est-ce que vous avez un micro, Annick? Alors, dans le test en fait que vous allez construire dans Moodle, ce test va venir en fait s'inscrire comme une brique pédagogique dans l'ensemble de votre cours. Le livret d'auto-formation numérique, est-ce qu'il s'agit en fait d'un PDF que l'on va consulter ou c'est là il faut voir. Mais peut-être que tout à l'heure, vous gardez votre question. Oui, donc c'est une ressource pédagogique que vous allez créer, donc vous pouvez la proposer en consultation, d'accord, hein, comme une ressource, et ensuite vous allez poser votre test. Ok. Alors vous verrez peut-être que tout à l'heure dans l'exemple que je vais montrer, il y aura peut-être des précisions ou s'il y a besoin de précision, vous n'hésitez pas. Alors, pour que votre cours ait un petit peu d'allure, je vais faire un petit focus sur une ressource qui est malheureusement assez peu, trop peu utilisée à mon goût, dans ce que l'on peut trouver sur Moodle, où parfois on a voilà, une succession de fichiers PDF ou une succession de ressources qui se suivent les unes après les autres. Moi, ça me paraît important en fait de donner un petit peu de sens à tout ça. Et c'est tout l'objet et tout l'intérêt de la notion d'étiquette. Donc, de manière en fait à guider votre apprenant, à l'aider en fait à se retrouver dans le cours que vous allez lui présenter sur une page, eh bien, il peut être intéressant d'utiliser la notion d'étiquette.
Alors, ça va me permettre également de faire un petit focus sur tout ce que l'on retrouve finalement dans la création lorsqu'on crée une activité ou une ressource dans Moodle. Donc, vous aurez toujours cette notion-là générale. Et vous voyez ici, on a le contenu de l'étiquette. Dans ce contenu d'étiquette, ici, j'ai fait le choix, hein, alors j'ai eu un petit cours sur le carrelage, voilà, c'est de quelques indications, le cours dure 2 heures, et puis j'invite en fait l'apprenant, avant de démarrer, visionner la vidéo ci-dessous, c'est-à-dire que j'essaye de donner, en fait, de guider au maximum l'apprenant pour qu'il puisse naviguer dans son cours. Et puis ensuite, en dessous, vous avez un certain nombre de choses qu'on va pouvoir balayer, mais que vous retrouverez en fait dans toutes les activités ou toutes les ressources. Donc vous avez toujours une série de réglages qui sont à effectuer. Vous verrez que vous prendrez rapidement l'habitude d'utiliser fréquemment les mêmes réglages. Alors il y a un paramétrage par défaut qui fait généralement l'affaire, mais bien sûr vous pouvez apporter des modifications de manière à personnaliser les choses. La notion de restriction d'accès, ça va être un point important que je vais montrer tout à l'heure. Lorsque l'on décide de restreindre l'accès, c'est-à-dire que l'on va conditionner en fait l'accès à une activité ou à une ressource à la réalisation d'une autre activité ou d'une ou plusieurs autres activités ou ressources dans le cours que l'on veut mettre en place. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure. La notion d'achèvement, eh bien, ça nous permet de déterminer quand est-ce que l'activité ou la ressource a été une manière de valider en fait la consultation ou la participation à une activité. Les tags, ce sont des mots-clés. Et puis, si vous avez une hiérarchie de compétences qui est installée dans votre Moodle, eh bien, vous pouvez relier les activités pour compléter en fait une hiérarchie de compétences ou un référentiel de compétences. Voilà, donc ça, vous allez retrouver tous ces éléments-là dans l'ensemble des activités ou ressources de Moodle. Alors, je reviens sur ma petite étiquette ici. Vous voyez que j'ai fait un petit texte très très simple. Et ce qui me paraît intéressant, c'est la manière dont ça va se présenter en fait dans le Moodle. Dans le Moodle, vous retrouvez ici les tuiles que je vous ai montrées tout à l'heure, ce qu'on appelle les sections de cours. Donc le chapitre 1, l'introduction, chapitre 1, chapitre 2, et puis la partie évaluative. Et vous voyez qu'ici, je retrouve en fait mon étiquette. D'accord? Cette étiquette, ce petit texte-là, il est très important. Je peux le glisser ici, mais j'aurais très bien pu, si j'avais plusieurs activités, le glisser à différents temps ou à différents moments, en fait, dans cette introduction. Donc ici, j'ai introduit, vous voyez, on a une petite vidéo, un métier de carreleur, et donc avant de démarrer, visionner la vidéo ci-dessous. Ça me permet de guider, en fait, l'apprenant, donc quand il est au niveau de son cours, eh bien, il va pouvoir, comme ça, grâce à ces étiquettes, avoir des points de repère. OK? Alors, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai réglé, enfin, vous avez vu que j'ai réglé, mais sur des copies d'écran, mais en l'occurrence, je vous ai parlé également de la notion de restriction et d'achèvement. La notion d'achèvement, ça signifie que je vais décider quand est-ce que la ressource ou l'activité sera réalisée. Et cette réalisation, cet achèvement, va être matérialisé ici, sur la partie en face de l'activité, par une petite coche verte lorsqu'elle a été réalisée. D'accord? Donc je vais comme ça indiquer, par exemple ici c'était une petite vidéo, il suffisait que l'apprenant l'ait lancée pour pouvoir visualiser, enfin pouvoir considérer que la ressource était terminée, avait bien été fait. Alors je vais continuer sur quelques petites astuces. Et je vous ai parlé également de restrictions. Donc cette condition ou ces achèvements que l'on a sur les activités, ils vont nous permettre en fait de débloquer d'autres situations. Donc je vais pouvoir utiliser des restrictions. Vous voyez que ça se matérialise ici par un petit élément bleu en fait. Et là, comme j'ai une copie d'écran côté administrateur, je vois bien, vous voyez qu'ici je suis en administrateur, on va se matérialiser ici par le fait que j'ai la possibilité d'éditer. Donc cette ressource pédagogique, je lui ai donné un caractère accès restreint, c'est-à-dire que je ne vais pas la débloquer tant que l'apprenant n'aura pas achevé une activité précédente. D'accord? Donc ça va me permettre d'organiser mes cours, d'organiser la progression en fait dans le cours pour l'apprenant, de manière à pas tout lui donner d'un seul tenant. Alors, pour le son, je vais couper ma webcam si ça ne vous embête pas. Hop. Voilà, pour lui donner donc ne pas lui donner en fait toutes les informations d'un seul tenant, mais pouvoir l'aider en fait à avancer petit à petit, pas à pas. Alors, je ne sais pas si on va voir beaucoup de choses
Ici, la notion suivante que je voulais vous montrer, c'était la notion de test. Donc un test ici, on a donc pour l'apprenant une question qui va apparaître, et puis on va avoir ces résultats qui vont s'afficher ici en fonction de ces réponses. Donc, ici j'ai deux questions, donc vous voyez deux petites croix, et puis ici, donc c'est une question de type QCM. Mais on a d'autres types de questions qui sont possibles dans Moodle. Alors, je crois que c'est demain qu'il y a un atelier ou un webinaire complètement dédié au test. Donc, comme je disais tout à l'heure, la notion de test, donc là, on est vraiment dans la notion d'activité où ça nécessite absolument l'intervention de l'apprenant. Et donc, ici, lorsque le test a été réalisé, ça se caractérise par un état et bien sûr par une note, ici, un nombre de points, ou une note ici de 10 sur 10. Parce que j'ai correctement répondu aux deux questions, donc c'est pas trop compliqué non plus. Voilà, donc j'avance là-dessus. Alors, côté vue apprenant, en fait, lorsque l'apprenant se connecte, il accède à son tableau de bord dans Moodle. Donc, il va retomber sur une vision assez large ici, bon, par exemple, sur le dernier cours qu'il a consulté. Et vous voyez ici que j'en ai un qui s'appelle cours webinaire Jean-François. Donc, c'est celui que j'ai utilisé pour programmer ce petit webinaire. Et donc, côté vue apprenant, il va avoir en fait 4 sections. Donc, je retrouve ici mes sections. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, la section 2, la section 3 et la section 4. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il va cliquer sur cette petite tuile, donc là, j'ai bien la vue telle que le voit l'apprenant, eh bien, il accède à un certain nombre de ressources qui sont dans ces différentes sections et que je retrouve ici. Vous distinguez un petit peu avec les petits traits roses, mais c'est ce que j'ai repris tout à l'heure. Je vais vous le montrer en direct. On va le tenter un petit partage d'écran maintenant. À moins qu'il y ait est-ce que vous avez une question avant que je vous le montre un petit peu plus en détail comment ça va se jouer en fait. Ça va? Très bien. Alors, je vais maintenant tenter le petit partage d'écran. Alors, hop. Voilà. Donc, a priori, si vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran. Ok, super. Voilà, donc je vais rentrer dans le cours. Donc, hop, dans mon cours, et vous retrouvez là donc l'ensemble de mes éléments. Donc, je suis connecté ici en tant qu'étudiant. Et un étudiant, vous voyez, progression générale 0%, un étudiant qui n'a jamais vu le module de formation. Donc, je vais rentrer dans cette introduction, je découvre mes éléments, je retrouve ma petite étiquette que j'avais là, que j'avais tout à l'heure, avec bienvenue dans le cours sur le carrelage. Je vais, vous voyez qu'ici, ma petite coche reste grise, et donc je vais simplement ouvrir cette petite vidéo. Alors, c'est une vidéo métier, un petit témoignage sur le métier de carreleur, que j'ai été chercher sur YouTube, que j'ai intégré en fait dans ce qu'on appelle une page, qui est une autre manière de présenter les ressources. Hop. Et vous voyez qu'à partir du moment où j'ai visualisé le métier de carreleur, eh bien, ma petite coche a été validée. Donc, je suis passé ici en vert. Et vous voyez qu'ici, je suis passé directement à 33%, puisque j'ai juste quelques petits exemples d'activités qui sont tracés ici.
Alors, je vais continuer ma progression. Donc, j'ai ensuite le chapitre 1. On me donne ensuite ici quelques informations générales hein, sur ce que c'est que le carrelage. Donc, vous voyez qu'ici, on a intégré la fameuse notion d'URL, hein, donc de manière à pouvoir présenter et garder en fait l'apprenant dans la plateforme. Ça, c'est un point important parce que ça va nous permettre de conserver son attention en fait, hein, et de pas le perdre. Vous voyez qu'il n'a pas la possibilité d'accéder aux différentes barres de menu qu'il pourrait avoir avec son navigateur habituel. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et vous voyez que l'accès était restreint dans la mesure où je pouvais y accéder à partir du moment où j'avais vu la petite vidéo tout à l'heure. Alors ici, je crois que je ne l'ai pas tracé. Je n'ai pas dû donner les conditions. On vérifiera tout à l'heure hein, sur le fait que ça se coche en vert ou pas. Donc chapitre 2, on retrouve la notion d'étiquette hein, que vous trouvez ici et qui introduit en fait un certain nombre fichiers PDF. Donc même principe, mon PDF je peux directement le consulter hein, auprès pour l'apprenant, bien sûr. Hein, donc, comme on est sur un format qui est parfaitement reconnu par la plateforme, bien, il va pouvoir zoomer et pouvoir bien visualiser les éléments, éventuellement hein, télécharger ici, télécharger le document qui lui est proposé. Et puis je vais arriver à la zone d'évaluation. Donc ici, j'ai un petit test sur le carrelage. Donc je retrouve ici ma notion de test. Je vais faire le test. Voilà, je vais choisir ici, je vais QCM classique. Ici, j'ai mis un autre type de question. Voilà, je termine le test. Je valide. Et vous voyez qu'ici, j'ai immédiatement un côté apprenant. J'ai immédiatement le résultat. Donc, j'ai obtenu 50%, puisque j'ai répondu correctement à une question sur les deux qui m'étaient proposées. J'ai répondu correctement à la deuxième, pas à la première. Hein, et ça me permet, comme ça, de savoir où est-ce que j'en suis au niveau de mon évaluation. Donc voilà, donc là, en tant qu'apprenant, hein, j'ai fait l'ensemble des ressources qui m'étaient proposées. Vous voyez qu'ici, si c'était bien réglé, mais ça ne s'est pas mis à jour immédiatement. Donc les informations générales, et puis j'avais intégré un petit jeu ici, hein, grâce à une étiquette également, dans lequel j'ai rentré un petit peu de code, et j'avais trouvé un petit jeu en ligne là, voilà, sur du carrelage. Donc ça tombait assez bien. Donc voilà comment mon apprenant hein, va pouvoir participer en fait à ce cours grâce à des activités et des ressources que je lui ai proposées en fait dans son espace de formation. Donc voilà le principe hein, en fait que l'on va pouvoir mettre en œuvre dans Moodle. Donc moi je voulais attirer votre attention aujourd'hui sur l'importance de bien organiser en fait votre cours de manière à avoir un guidage facile de l'apprenant et puis de ne pas hésiter à jouer sur des petits jeux de restriction, d'essayer de varier un petit peu les activités ou les ressources que vous proposez. Euh, et puis bien évidemment, hein, vous l'avez bien compris, l'importance de contextualiser les choses et de vraiment guider votre apprenant. Et pour cela, l'étiquette est vraiment un outil très très pratique dans ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour construire des parcours pertinents. Voilà. Écoutez, j'avais prévu une petite demi-heure de présentation. Donc, si vous avez quelques questions, eh bien, je suis voilà, prêt à vous répondre. Voilà, sur un sujet ou sur un autre. À vous de me dire. Très bien, mais je n'y a pas de questions. Donc chacune des activités hein, ou des ressources, en tout cas les plus fréquentes, sont présentées lors de nos différents ateliers, différents webinaires là, qui sont programmés. Donc surtout, je vous invite à nous rejoindre, à découvrir nos autres sujets, voir un petit peu plus dans le détail comment ça se programme. Et puis surtout, allez-y. Alors comment le formateur voit les résultats? Alors, côté formateur, alors, je vais partager mon écran. Du coup, hop.
Alors, je vais passer par le partage d'écran. Voilà. Hop, vous devez voir mon écran maintenant. Donc, oui, je suis connecté cette fois-ci en tant que, enfin, non. Donc, je vais rentrer dans mon cours, puisque c'est le cours sur lequel euh, j'ai eu des informations. Et vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité, lorsque je clique sur le petit plus, j'ai la possibilité de vérifier, en fait, d'aller consulter ce qu'on appelle les rapports. Donc, j'ai plusieurs rapports. Par exemple, je vais aller voir où en sont mes apprenants au niveau des activités du cours, au niveau des différentes activités, comment elles ont été consultées. Donc, par exemple, ma vidéo, deux utilisateurs l'ont consultée 3 fois, donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Les informations générales, il y a eu 5 consultations, donc ça fonctionne encore mieux. Le test, tiens, il y en a beaucoup qui ont porté le test, donc c'est quelque chose sur lequel on a un impact. Donc, en termes de suivi, ça nous permet de pouvoir visualiser qu'est-ce qui est plébiscité en fait par les apprenants. Et puis après, je peux descendre sur, par exemple, l'achèvement d'activité, ça va être un autre rapport. Donc ici, vous voyez, je retrouve mes activités, hein, ma vidéo, le métier de carreleur, mon lien vers les informations générales sur Wikipédia et mon lien vers le test. Et ici, j'ai l'ensemble des stagiaires qui ont participé à ce cours. Et donc, je vois par exemple ici, stagiaire marin, ben, il n'a rien fait. Stagiaire marin 101, ben, il n'a rien fait non plus. Ah, tiens, étudiant numéro 100, ben, c'est celui que je viens de faire. Vous vous rappelez, j'avais fait 67%. Ben, on retrouve ici hein, euh, les, deux, euh, les deux activités qui ont été achevées par cet apprenant-là. Donc, si j'étais vraiment un formateur, hein, si on était dans une situation de formation, eh bien, mon rôle serait de m'interroger, de savoir pourquoi, en fait, les deux premiers stagiaires et puis le dernier étudiant n'ont pas participé, en fait, aux activités qui leur étaient proposées. Donc, est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est une question d'accès? Est-ce que c'est une question voilà, d'organisation? Parce que je leur ai mal présenté? Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire? Voilà, il y a plein de choses que l'on peut tirer, en fait, de ces rapports d'activité. Et donc, en termes de suivi, et pour répondre au moins partiellement, Karine, à ce que vous posez comme question, c'est un moyen en fait d'identifier d'éventuels étudiants en difficulté parce qu'ils ne participeront pas en fait, hein, ils ne sont pas dans la participation. Si je veux aller plus dans le rapport, je peux aussi ici, retourner dans mon rapport cette fois-ci, dans mon test sur le carrelage, et là, en tant que, pardon, que responsable en fait du test, eh bien, je vais pouvoir aller consulter, par exemple, les réponses des participants sur le test que j'ai proposé. Donc, vous voyez ici repérer ici toutes les notes. Et comme je peux trier sur les notes, si j'avais des difficultés, pas des notes, si j'avais des difficultés, pas des étudiants ou des apprenants à zéro, eh bien, c'était aussi un autre indicateur. Voilà, pour un autre indicateur, je pense que j'ai répondu à votre question, un autre indicateur sur sur qui fait quoi et qui s'en sort ou qui s'en sort pas ou qui a des difficultés particulières. Hein. Donc au niveau des quiz qui sont posés, hein, là je vous ai montré le rapport par apprenant, on a d'autres rapports. Hop, voilà, ici, les réponses des participants. Je crois que ça doit être celui-là. Ah, ah, une fausse manip. Alors, c'est celui-là que j'avais pris. Hop. Alors, on a un autre rapport A qui nous donne le détail, question par question. Statistique. Non, c'est pas le même. Enfin, ah si, c'est ça. Hop, voilà. Ici, par exemple, sur la question 1, le score des réponses au hasard, on a plein de statistiques hein, ici qui correspondent. C'est pas très parlant parce qu'on n'a qu'un seul participant, mais vous avez compris le principe, hein, ici qu'on retrouve le nom de la question et pour chaque question, on aura des statistiques qui nous permettront d'identifier si il faut faire un focus particulier sur une notion parce qu'elle n'aurait pas été, elle aurait donné lieu à beaucoup de mauvaises réponses, par exemple, dans un
Ok, donc on a hein, comme ça des statistiques qui sont présentes là, par défaut dans Moodle. Et puis si on a besoin de consolider des statistiques, dans ce cas-là, nous on préconise d'utiliser un autre outil qui vient en complément, qui vient directement dans Moodle, qui s'appelle IntelliBoard, qui nous permet en fait de faire des reportings très très avancés, de récupérer du temps, de consolider des résultats à partir de plusieurs quiz. Donc là, ça permet d'aller beaucoup plus loin. C'est un outil qui est payant, qui vient en plus en fait de Moodle, qui vient se connecter sur Moodle pour regarder ce qui s'y passe. Et surtout, vous faire des rapports beaucoup plus détaillés, enfin, beaucoup plus consolidés. C'est même pas détaillé. Est-ce que ça répond à vos questions? Ok, super. Donc pour chaque activité hein, enfin, surtout sur chaque activité, vous avez comme ça des rapports spécifiques en fait à l'activité hein, que vous pouvez consulter. Donc là, je vous ai montré un ou deux sur le rapport de test. Vous avez des rapports sur les devoirs, vous avez des rapports sur chaque activité. Vous pouvez comme ça sortir en fait des statistiques qui sont propres en fait à chacune des activités qui sont proposées aux apprenants. Sur les ressources, on aura le nombre de consultations, quoi, puisque par définition, il n'y a pas d'activité. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir été avec moi en ce début d'après-midi. Et puis donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, surtout n'hésitez pas à vous reconnecter sur notre interface pour pouvoir eh bien suivre voilà, nos prochains webinaires. Et, ce sera sans doute avec mes collègues, peut-être avec moi sur d'autres. On n'a pas tous la même manière de présenter, donc c'est aussi intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche et plusieurs manières d'aborder les choses. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.